Bienvenue à vous tous, fidèles téléspectateurs de C'est possible télévision dans votre émission à la découverte d'une femme. Comme vous le savez très bien que cette émission met en premier lieu la femme. Donc nous montrons tout ce que la femme est capable de faire. Nous mettons plutôt en valeur toutes les actions de la femme. Et vous le savez aussi très bien que cette émission parle de la femme dans tous les secteurs et dans tous les domaines. Eh bien, fidèles téléspectateurs, aujourd'hui nous allons parler du rôle des femmes dans les gestions des projets énergétiques avec notre invitée qui est déjà là sur ce plateau. C'est une experte en cette matière. Je lui dis bienvenue madame. Merci beaucoup. Merci à vous également d'avoir répondu présente à notre invitation malgré vos multiples occupations. C'est pour moi un plaisir. Merci beaucoup. Madame Laetitia, avant de commencer notre émission, vous allez devoir vous présenter auprès de nos téléspectateurs pour leur dire qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites. Alors, je suis Laetitia Boussangué, je suis mariée, mère de 2 enfants et je travaille depuis plus de 12 ans dans la gestion de projets dans le secteur de l'énergie, plus précisément dans des projets d'accès à l'énergie sous toutes ses formes. Ok, merci beaucoup. Donc, ça fait plus de 12 ans que vous êtes dans ces domaines-là des projets énergétiques. Madame Laetitia, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours, comment est-ce que vous avez commencé ce travail et qu'est-ce que vous avez motivé le plus pour embrasser ces carrières? Alors, on va dire que le maître mot dans ce que je fais, c'est étant congolaise, il nous est tous déjà arrivé de dire « Oh, courant équé ». Et ça, c'est un fait de société qui doit normalement être adressé. Et je suis entrée dans le domaine de l'énergie en 2013. En 2013, j'ai postulé pour travailler dans l'accès à la cuisson propre, on va dire. Et j'ai commencé avec une ONG internationale néerlandaise. Et après ce parcours à la SNV, je suis allée travailler dans des projets, dans un projet purement juridique, on va dire. Je coordonnais le projet de réforme du secteur de l'électricité, où on a travaillé sur les mesures d'application de la loi qui a libéralisé le secteur, donc qui l'a ouvert aux investissements privés. Et de là, j'ai été recrutée à l'unité de coordination et de management des projets du ministère, on va faire court, de l'énergie, où je suis spécialiste en suivi et évaluation des projets. Et donc, on a un grand portefeuille de projets et ça va d'assistance technique vers le développement d'infrastructures. Je pense que si vous passez par l'UPEN, vous verrez qu'il y a un poste électrique qui est là, à Mitendi. Ce sont des projets que UCM a mis en œuvre grâce à des financements publics où l'État est appuyé par la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, etc. Et pour une bonne compréhension de nos téléspectateurs, parce que il faut comprendre thématique Nabiso et Zanini, comment est-ce que vous pouvez définir d'une manière simple le projet énergétique? Alors, pour définir un projet énergétique, je vais commencer par l'énergie. L'énergie, c'est quoi? L'énergie, c'est la capacité de produire un travail. Par exemple, pour maman Alamba Foufou, il faut énergie pour Mayetoka, pour Foufou et Bela, ou Madesu, ou quoi que ce soit. Alors, l'énergie, ils ont une forme belle. Tous ont énergie pour nous éclairer, tous ont énergie pour nous lamba, tous ont énergie pour nous se déplacer, etc. Alors, les projets énergétiques, ça va être structuré par activité, de sorte que tu atteindre l'objectif moko. Par exemple, quartier Salongo na Lemba, ils ont un problème, il y a courant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va se dire, il faut tout ça la nini pour Salongo na courant. Tu bandi ko lister, et puis tu as besoin de bongo. Tu bandi ko lister, et puis tu as besoin de nani pour ça la musala. Donc, les ressources, les moyens et le cadre, plus certains autres éléments, il y a un projet. Voilà. Merci pour votre explication. En tout cas, explication est claire
pour dire tout simplement que un projet énergétique, c'est juste un projet où il sala pour distribuer ou soit disponibiliser énergie auprès de la population ou encore auprès des individus. Tout à fait. Voilà, Madame Laetitia, puisque vous êtes du domaine et puis vous êtes aussi une femme, quelle est la place que la femme congolaise ou encore la femme africaine occupe aujourd'hui dans le projet énergétique? Alors, la femme congolaise, elle joue un rôle central dans les projets énergétiques. Pourquoi? Parce que dans la plupart des cas, à part éclairage, activité principale au total et la énergie est pour manger. Donc le secteur de la cuisson. Alors, ceux qui la projet, ils n'ont pas les mêmes réalités que les mamans qui font la cuisine, de quoi ils ont vraiment besoin. Parce que toza aussi les principales personnes les plus touchées. Maman, oh yazan la courante et pas naïo à la mabaya, azopelisa moto avec toute cette fumée, elle est en train d'avaler des fumées toxiques et généralement maman azana bana miki et il y a des problèmes de santé. Alors, les premiers bénéficiaires de l'accès à l'énergie, les femmes et les jeunes. C'est pour ça que avoir un projet conçu avec les femmes et piloté par des femmes va avoir une valeur ajoutée par rapport à un projet purement masculin. Certes, le domaine est masculin, mais les premiers impacts vont être sur ces personnes, les femmes et les jeunes. Donc, les premières personnes à bénéficier de l'énergie, ce sont les femmes et les enfants, beaucoup plus les femmes parce que bangoni mutubayebi réalité wana ya kozanga énergie ou soit ya kozala na énergie bangoni mutubayebi yango baza une place moko très importante na kati ya ba projet énergétique. Madame Laetitia, comment est-ce que votre rôle de coordonnatrice influence votre prise de décision dans les projets énergétiques? Alors, mon rôle dans le secteur, je prendrai plus ce rôle de suivi-évaluation parce que c'est mon domaine. J'aime beaucoup le travail parce que projet, on a une idée, on la met en œuvre à travers le projet, mais il faut savoir est-ce qu'on va dans la bonne direction. Alors, mon travail de tous les jours, c'est de regarder chaque action qui est mise en œuvre. Est-ce qu'elle va nous conduire vers les résultats qu'on recherche? Et en tant que femme, bien entendu, je regarde plus l'impact que ça aura sur des femmes. Donc, vous verrez que les interviews qu'on va organiser ou les sondages auprès des bénéficiaires, je vais plus aller vers les personnes les plus vulnérables. Alors, comment je l'influence? En faisant en sorte que le suivi soit rigoureux. Regarder vraiment les détails, de sorte que s'il y a des orientations, des décisions à prendre pour améliorer la mise en œuvre ou pour éviter les dérapages, qu'on les ait. Donc ça demande beaucoup de rigueur et avoir vraiment l'œil ouvert et orienté vers les résultats attendus. Et puisque vous avez dit tantôt ici que la femme a une place très importante dans les projets énergétiques, est-ce que vous avez quelques exemples de projets où il y a eu la participation des femmes et qui a marqué beaucoup plus ou encore qui a fait une différence par rapport au projet où il n'y avait pas de femmes? Alors, il y a un projet qui m'a beaucoup marqué et il y a eu plusieurs initiatives, mais le grand projet qui m'a marqué, c'est un projet qui a été mis en œuvre à l'est du pays par l'ONG WWF. Et c'était un projet de distribution de foyers améliorés, des mbabola améliorés pour les femmes. Alors la personne qui coordonnait, c'était une dame et elle avait une certaine relation avec les femmes vers qui elle allait, qu'elle a pu développer un engagement de la population qui a fait qu'elle est allée bien au-delà des cibles du projet parce que ça a été accepté. Elle parlait leur langage. Et ça, je n'ai pas beaucoup d'exemples de projets de ce genre menés par les hommes tout simplement parce que dans les leçons apprises dans les projets, il a été démontré que quand c'est une femme
qui va vers les femmes pour leur apporter des solutions, ça passe mieux qu'un homme qui est très, très ingénieur, très carré, mais qui ne comprend pas. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas prendre des projets pour appui des femmes après césarienne, vous donner à un homme. Donc déjà, ce n'est pas possible. Oui. Mais il y a beaucoup de projets, surtout dans l'accès à l'énergie, qui ont aidé. Et actuellement, avec la Banque mondiale, on a monté une initiative de femmes dans le secteur de l'énergie, déjà pour voir qui aborde ces secteurs-là, et depuis la base, comment encourager les femmes à embrasser ces métiers, parce que l'impact, quand elles y sont, l'impact est important. Oui. Donc, comment encourager les femmes à embrasser ces métiers? Selon vous, qu'est-ce qui cause des freins pour que les femmes ne soient pas beaucoup plus dans ces métiers? Alors, moi, ce que je dirais, c'est la méconnaissance d'abord de ces métiers. Vous savez, moi, je suis chimiste. Et quand j'annonce à quelqu'un, je me présente, je suis chimiste, le regard, il est... pourquoi? Et c'est vraiment la question, pourquoi la chimie? Et il y a des secteurs qui sont très masculins. Partout dans le monde, hein, c'est pas qu'en RDC, on appelle ça les STEM. Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. C'est un domaine très masculin, mais c'est ce domaine qui débouche vers des positions qui pourraient être des positions de prise de décision dans les projets d'énergie, projets d'infrastructure. Donc le premier frein, il est culturel. Il est culturel parce que déjà, on voit très peu de femmes à un certain niveau d'éducation. Et quand elles sont à un certain niveau d'éducation, elles sont limitées aux sciences humaines, etc. Oui. Alors, celles qui vont vers la polytechnique ou les sciences exactes, il y en a encore moins. Pourquoi? Déjà parce qu'elles ne savent pas qu'est-ce qu'elles en feront. Et je vais faire les mathématiques. Demander à quelqu'un mathématiques, elle dit pourquoi faire? Parce qu'on ne voit pas l'impact ou on ne voit pas l'application sur la vie courante. Et donc, la première des choses qui devrait être faite, c'est d'en parler. Par exemple, je peux donner mon exemple pour dire, voilà, j'ai fait la chimie, voilà le lien avec l'énergie, et voilà ce que j'en fais, et voilà quel impact ça a sur la société. Et donc, je pense que c'est résoudre d'abord le problème d'information. Donc, comme résoudre le problème d'information, et donc vous êtes directement entré dans la question qui allait suivre celle que je vous avais posée, donc pour quelles sont les techniques à mettre en place pour permettre aux femmes d'embrasser ces métiers. Alors, la première technique, c'est dans la maison des parents. Ne pas avoir l'air surpris quand votre fille vous dit « je veux être astronaute », l'encourager. Et deuxièmement, l'État aussi devrait trouver des moyens d'inciter les femmes à embrasser certains métiers, des bourses d'études par exemple, parce que dans beaucoup de cas, on a vu que les filles étaient sacrifiées. On se dit, bon, j'ai une fille et un garçon, bon, on concentre l'argent pour que le garçon étudie. Alors que quand les filles se donnent à des études comme celle-là, elles brillent. J'ai rarement vu des femmes ne pas briller quand elles-mêmes choisissent un domaine compliqué pour certains. Donc je pense qu'il faudrait créer un cadre qui encourage, au fait, qui incite les femmes à affronter ces domaines-là et puis voir ce que ça donne, mais je suis sûre que ça le fera. Madame Laetitia, vous avez dit quelque chose, ça m'a vraiment un peu tiqué, que c'est juste question d'information, que les femmes n'embrassent pas vraiment les options comme la mathématique, la polytechnique. Est-ce que c'est aussi parmi les points importants d'essayer un peu d'expliquer à la jeune femme ou encore à la jeune fille pour faire mieux son choix, de lui expliquer, par exemple, les humanités ou encore quand elle fait son inscription à l'université, essayer un peu d'expliquer que chaque option, si tu fais ça, peut-être tu peux embrasser tel métier, tu peux embrasser tel métier. Oui, absolument. Et j'ai déjà participé à plusieurs conférences dans ce sens-là, où on m'a invité pour
parler et généralement dans les écoles. Et je pense qu'il faut le faire à la fin du cycle d'orientation, parce que c'est là le choix de la section va se faire. Parler déjà aux enseignants aussi de ne pas mystifier les choses, parce qu'on a souvent tendance à mystifier les mathématiques, la chimie, etc. Alors qu'on peut trouver des moyens assez ludiques de faire apprécier ces branches. Et bon, ce que j'ai entendu, les idées préconçues, c'était que, bon, quand tu es là, tu vas devenir un garçon manqué, tu ne vas pas te marier, etc. Vous avez la preuve que je peux être très scientifique, très projet, cadre, mais j'ai aussi une vie de famille, j'ai un mari, j'ai des enfants, etc. Et je fais aussi d'autres activités qui n'ont rien à voir avec mon travail. Je suis active à l'église, par exemple, etc. Et juste apprendre aux gens à se dire, on en a besoin. Parce que si tu ne le fais pas et que personne ne le fait, tu subiras en fait. Parce que tu es la femme et c'est toi qui vas plus subir les conséquences du manque d'accès aux infrastructures, à l'énergie, etc. Donc, il faut le faire. Vraiment, fidèles téléspectateurs, j'espère que vous êtes en train de nous suivre attentivement par rapport à notre sujet d'aujourd'hui. Madame Laetitia a expliqué, Bissot, importance, il y a énergie, il y a projet énergétique. Donc, c'est très important que la femme aussi y participe. Pour ceux qui, moi aussi, a participé, bisonde mututo souffraka le plus, pour bisonde mututo utilisaka beaucoup plus énergie wana. Nabanda ku bisonde ce qui énergie ezate bisonde to kaka poa wana ndeni epezaka sur nous bisomoko toyebi ndenge nini avec la situation sociale de notre pays et puis à nos enseignants d'essayer un peu d'expliquer na fin ya cycle pour orienter les enfants. Peut-être tout le monde a que non moi la soit sali option boye arosala trop masculin akobala te surtout biso les africains to beta mingi c'était kana kobala oyo kaka akobala te mibali bandoko kimae bandoko mona est trop dur. Or c'est pas ça okoko ça peu option mususu oza na opeka na ba littérature mais les hommes te trouvent aussi trop dur. Donc c'est juste question d'encadrer les enfants ya ko mema bango na koyeba mutu na mutu ba ko sala choix na ye parce que pour le développement de notre pays tous on a besoin ya mutu nyonso na domaine nyonso. Peut-être que moi, mobile azawana a okape ko sala ngote. Azo sala ngope mais malamu penza te. Et vous verrez que ce qui peut vous même moi si place wana a apporté un plus. Donc c'est très important que les parents à la maison et aussi les enseignants to ba ko encadrer bana na ba choix na bango ko ba ko bongisa que non si tu fais ça okoko sala pe musala boye okoki couper ko kende na domaine boye ezala plus simple moi na yeba déjà que et ça l'a mystifié tende madame Laetitia ou le ba a mystifié tende tout le monde mathématiques non ça na onini natanga mathématiques na vie sociale lelo na société lelo non ça na onini donc moi que ba calcul news ba tang ça na classe lelo ils ont apporté le côté et ça la bon côté tu expliquera bana makambu normalement moi-même aussi je suis en train d'apprendre par rapport à ce que madame Laetitia est en train d'expliquer ici sur le plateau ngamope na so comprendre fidèles téléspectateurs. Bino baye bozu biso na cours ya diffusion le rôle de la femme dans les projets énergétiques avec madame Laetitia Bosangi et j'espère que bozo comprendre biso na onyo so tozali kolobela awa. Madame Laetitia, est-ce que dans votre parcours en tant que femme, quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer? Ouf. La question. Alors les stéréotypes. On va dire, déjà dans le choix des études, il y a eu beaucoup de réactions, des gens qui vous disent déjà « Ah non, là, tu risques de ne pas... Tu ne vas pas réussir, il y a un taux de réussite faible. » Dieu merci, j'ai affronté, je n'ai pas repris l'année, j'ai fini tout juste à 22 ans l'université. Après, quand on embrasse le domaine professionnel, je me rappellerai toujours de cette réunion où nous allions au ministère de l'Énergie. On avait une réunion, on devait présenter l'état d'avancement du projet. Et j'étais avec le coordonnateur et des collègues. Bien sûr, au bureau, on est minoritaire en tant que femme. Et cadre encore moins. J'arrive et on devait nous recevoir.
on vient, on était assis à la réception, on a appelé les hommes. Les hommes sont entrés dans la salle de réunion et moi, on m'a demandé d'attendre. Et ils se sont impatientés parce qu'en fait, c'est moi qui devais faire la présentation et tout ça. Alors finalement, la réunion ne commence pas, mais elle est passée où, etc. Et c'est là que je pense que ça devait être un des conseillers du ministre qui dit, mais il y a une personne qui manque. Et puis, je regarde, moi je ne savais pas. Or, on ne pouvait pas imaginer que moi, je ferais partie de cette délégation-là. Et ça, c'était une réaction de la part de femmes. Juste pour dire, il y a une réunion de cadre, c'est l'électricité, c'est les projets, on voit tout ça. La femme ne saurait elle pas. est jeune, donc stéréotype. Elle ne peut pas faire partie de la délégation. Et après, bon, je suis entrée, je l'ai fait. Et puis après, c'était oh bon, on pensait que vous étiez l'assistante ou la secrétaire. Et ça, les principaux freins, on l'a parfois pas des hommes, mais des femmes qui travaillent avec nous, qui n'encouragent pas. Et c'est que il faut faire aussi plus d'efforts qu'un homme pour se faire respecter. Ça veut dire que si vous devez produire 1, la femme doit produire 1,5 si pas 2. Parce que tu es une femme tout simplement. Et il y a aussi des choses que les employeurs ne font pas. Si vous devez travailler, parce qu'aujourd'hui on dit, il y a d'autres femmes qui font face à des difficultés où elles ne peuvent pas être promues. Il n'y a pas de promotion. Pourquoi on dit non, c'est une femme, elle ne peut pas aller travailler par exemple à la centrale de ceci. Pourquoi elle ne peut pas aller travailler à cette centrale-là? Quand on pose la question, parce que j'ai fait aussi des formations sur le genre, on dit non, son mari ne va pas accepter. Je lui ai dit, mais comment vous savez que son mari n'acceptera pas? Préjugé. Ça, c'est plutôt un homme qui va faire ça. Alors, ce qui se passe, c'est que les entreprises pensent que pour elles, l'accès au genre, c'est juste avoir autant de femmes dans le groupe. Ce n'est pas ça. C'est est-ce qu'il y a une certaine possibilité pour les femmes d'émerger là où elles travaillent? Quand on dit l'émergence, ça veut dire qu'est-ce qu'on attend, par exemple, d'une femme DG? Qu'est-ce qu'on attend d'une femme chef de service ou chef de centrale? Qu'est-ce qu'on attend de cette personne-là? Qu'elle soit là en permanence. Si c'est une femme et qu'elle a entre 25 et 30 ans, elle va avoir des enfants. A-t-elle la possibilité d'accoucher tout autour? Est-ce qu'il y a des infrastructures que vous avez aménagées pour lui permettre de continuer la vie? Parce que si aucune femme n'accouche, la race humaine, elle va disparaître. Est-ce que ça lui permet de jouer son rôle de femme? Ça veut dire qu'elle va multiplier les êtres humains sur la Terre, mais en même temps faire ce travail qu'elle aime. Et ça, ce sont des difficultés que je ne dis pas que je les vis, mais je les vis à travers les femmes que je côtoie dans le secteur. Oui. Et ça, je vous avoue, ça peut être parfois très frustrant parce qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes, mais on se rend compte qu'il y a quand même des barrières, Dieu merci, qui de plus en plus sont en train d'être rompues. Là où je travaille, je sais que le coordonnateur il est très girl power, donc il le fait, mais ils ne sont pas nombreux. Voilà, il faut tout simplement essayer d'expliquer ou encore de donner la possibilité à la femme de travailler et de montrer de quoi est-ce qu'elle est capable et non de rester seulement dans des préjugés. Peut-être qu'elle peut faire mieux par rapport à ce que vous pensez pour elle. Madame Laetitia, quel conseil pourriez-vous donner à une jeune fille qui aspire à votre métier? Alors, ce que je lui dirais, c'est soyez-vous. Soyez-vous. Si vous sentez que vous aimez ça, faites-le. Ça ne va pas être facile parce que, les sciences, déjà, à la base, ce n'est pas simple. Oui. Ça demande beaucoup d'engagement, beaucoup de concentration. Mais le travail, il paye. Quand vous le faites bien. Vous ne trichez pas parce que la tricherie en mathématiques, elle rattrape facilement parce que ça se construit. Moi, ce que je dirais aux jeunes femmes, le secteur a besoin de vous.
secteur a grandement besoin de vous. Écoutez-vous. Et je pense qu'il n'y a aucune incapacité à faire des études brillantes, si ce n'est nos limitations personnelles ou si on donne nos oreilles à tout le monde. Choisissez votre entourage, parce que l'entourage, vous en aurez besoin. Parce qu'à un moment donné, quand ce sera difficile, quand vous voudrez abandonner, ben, c'est votre entourage qui va vous encourager. Alors, n'hésitez pas, venez, je suis là. Si besoin de conseils, je suis là. Merci beaucoup. Et en tant que femme leader dans votre secteur, quelle est votre plus grande fierté professionnelle? Ah, ouais. On n'aime pas trop parler de soi. C'est toujours mieux de laisser les gens s'exprimer. Mais quand en fait, la dernière chose qui me reste à l'esprit, c'est cette évaluation qui a été faite par la Banque mondiale. On a terminé un projet, mais je travaillais dur. Et à la clôture, j'ai lu dans le rapport de clôture beaucoup d'appréciation. D'appréciation de mon travail. Et ça, c'est une fierté personnelle. Et la deuxième chose qui me marque à ce jour, c'est de me dire qu'il y a des gens à Mitendi qui voient la lumière s'allumer. Ben, moi, j'ai suivi ce projet-là. Et j'étais là à faire des rappels. On a été sur terrain. On a vu la chose se construire. Et aujourd'hui, il n'y a pas que Mitendi. Il y a des gens à Goma, Beni, Butembo, qui ont du courant. Ben, parce que j'ai participé à ça. Aujourd'hui, il y a des gens du secteur privé qui investissent parce que j'ai coordonné le projet de réforme du secteur de l'électricité. Donc, il y a plein de victoires. Je ne me les attribue pas toute seule parce qu'un projet est une équipe. Mais je sais quel travail j'ai fourni pour que ce soit fait. Je n'étais pas là j'étais pas en téléspectatrice, mais j'ai tout donné. Et aujourd'hui, il y a des résultats concrets. Et ça, c'est merveilleux. Voilà, c'est merveilleux par rapport à votre travail parce que vous avez fourni de l'énergie et votre temps aussi pour que ça soit une réussite. Et comment est-ce que vous arrivez à partager ou encore à départager votre travail et votre vie des familles parce que vous êtes mariée et mère de 2 enfants? Alors là, il y a des temps. Il y a des temps où, effectivement, il faut faire des choix difficiles. Ça veut dire je dois être en mission et il y a une représentation de ma fille, elle va faire une pièce de théâtre et tout ça, je ne peux pas être là. Mais je pense que la chose qu'il faut faire, c'est de rester équilibré tant qu'on le peut. Quand vous prenez des vacances, ben moi, les vacances en famille, c'est mon mari, les enfants, on n'est pas là. On est vraiment off, on se consacre à la famille, on crée des souvenirs. Et j'explique aux enfants, en fait. Je leur parle que, bon, écoute, à ce moment, maman va rentrer tard parce qu'elle est en train de faire ça, ça, ça. Et quelquefois, ils viennent m'aider. Hein. Ah, maman, tu as oublié ton chargeur, tu as fait ceci. Et mon mari, c'est mon fan numéro 1. Il m'accompagne beaucoup, il m'encourage. Mais effectivement, il faudrait prendre soin des siens. D'où le besoin d'électricité. Parce que si je dois passer tout un samedi à frotter les vêtements à la main, alors que je devrais peut-être coiffer ma fille, vous voyez un peu. Et donc, on a besoin d'énergie. Donc, je dois travailler plus pour qu'il y ait de l'énergie, pour que la machine à laver puisse tourner, afin que le foyer soit équilibré. Mais effectivement, il y a des moments où il faut faire des choix. Il faut, entre guillemets, sacrifier quelque chose pour avoir autre chose. Et aussi, ils comprennent. Mais je sais que je ne peux pas abuser non plus. Mais heureusement qu'il y a des moments où, quand je ne peux pas, je sais dire, par exemple, au coordonnateur que je dois emmener ma fille à l'hôpital. Je le fais. Mais je sais que quand je ne suis pas là, mon travail, je dois le faire. Donc, je sais que quand je reviens, je dois donner 2 fois plus pour que le travail ne soit pas pénalisé non plus. Et ça demande... que certaines distractions, séries télé et tout le reste, on sacrifie un petit peu ça parce qu'on ne peut pas se le permettre. Voilà, et nous sommes déjà presque à la fin de notre émission. Madame Laetitia Bosangué, où est-ce que vous voyez le rôle de femme dans l'avenir énergétique de la RDC et de l'Afrique?
Alors, déjà, je rêverais d'une femme ministre de l'énergie aussi. Oui. Parce que ça serait pour moi un accomplissement, un cheminement. Bon, déjà, dans le gouvernement, on a des femmes. Et dans les entreprises publiques, on a des femmes très, très brillantes qui émergent. On aimerait en voir plus. Et pour ça, il va falloir préparer, parce que si on veut avoir dans 5 ans, on veut avoir 10 000 femmes cadres, ben, il faut commencer maintenant pour qu'elles aient le diplôme, pour qu'elles aient l'expérience. Et moi, je vois très bien les femmes jouer un rôle élevé, mais pas toutes les femmes. Parce que des fois, on se dit femme, mais il faudrait que la femme défende ce pourquoi elle a été placée à ce poste-là. Alors moi, je dirais la compétence. Oui. Il faut travailler sur développer les compétences. Et des compétences, je suis très confiante, il y en a beaucoup. Je peux vous donner une liste de femmes, je peux les citer. Elles sont dans plusieurs domaines, et même dans le mien, il y a des femmes brillantes que je vois très bien émerger. Et là, vous les inviterez sûrement aussi. Merci beaucoup. Donc, elles sont déjà les bienvenues sur notre plateau de la découverte d'une femme. Madame Laetitia, nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Merci à vous, une fois de plus, pour avoir accepté de passer dans notre émission d'aujourd'hui. Si vous pouvez donner un conseil ou un dernier mot à toutes les femmes qui sont en train de nous suivre. Le dernier mot, ce sera soyons soudés. Soyons soudés et ne voyons aucune limite. Je dis souvent aux jeunes femmes, ferme les yeux. Dis-toi que si tout se passe super bien dans ta vie, tu es où dans 10 ans? Et l'image que tu vois, tu notes et tu te dis, bon, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Quel travail je dois faire? Quelles études je dois faire pour devenir cette femme de mes rêves? Et à partir de là, bah, donne tout et tu le seras, tu seras même plus que ça. Voilà. Merci beaucoup, Madame Laetitia. Et fidèles téléspectateurs, aujourd'hui, nous avons reçu Madame Laetitia Bosanguier. Ensemble avec elle, nous avons abordé les questions autour du rôle des femmes dans les projets énergétiques. Nous l'avons expliqué ici. De quoi est-ce qu'il s'agit, le projet énergétique? Nous demandons à toutes les femmes de rêver, mais aussi de bosser, de travailler, de montrer de quoi est-ce qu'on est capable. Parce que quand tu travailles, tu montres tes capacités, personne ne te rabaissera. Au contraire, tu gagneras du respect. Donc, on doit étudier et travailler, montrer nos capacités, montrer de quoi est-ce que nous sommes capables. J'ai dit un grand merci à cette grande équipe technique pour la réalisation du numéro de cette émission d'aujourd'hui. Quant à moi, je vous dis au revoir et au prochain numéro.